Bonjour à vous les scorpions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre vidéo pour les énergies du mois de décembre 2020. J'espère que cette période n'est pas trop compliquée pour vous. Courage à tous ceux qui sont confinés, bien évidemment. J'en fais partie, hein, si ça peut vous rassurer. Allez, donc on commence avec 2 cartes de l'oracle de l'énergie pour voir les énergies du mois. Après, on fera le général avec le Lenormand et on fera le sentimental avec le 77. N'oubliez pas que c'est général, ça ne peut pas parler à tout le monde. N'hésitez pas également à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Allez, donc s'il vous plaît, 2 cartes pour les scorpions, ascendant lunaire. Voilà. Ah, j'en ai 3, mais je les prends. Allez, ici, j'ai la victoire. Un mois qui commence bien pour vous, d'accord? Donc ici, ça peut être une réussite. Ça peut être une réussite au niveau professionnel. Ça peut être au niveau de votre vie privée. On va voir de quoi ça me parle. Ici, j'ai l'ange de l'équilibre. Alors là, c'est un message très fort, les amis. On me dit qu'on vous a aidé ou qu'on vous aide, d'accord? Pour moi, vous avez peut-être eu un coup de pouce également de l'au-delà. Peut-être que vous avez fait des demandes à vos guides, à votre ange gardien, mais en tout cas, on vous a donné un coup de main ici, d'accord? Je ne pense pas que c'est un défunt, d'accord, dans cette histoire-là. Je pense plus que c'est lié à vos anges ou à vos guides. Eh bien, vous voyez, ici, j'ai l'archange Ariel. Donc, pour moi, c'est bien un ange qui a intervenu pour vous. Je vais vous lire la carte d'Ariel. Mais ça peut être, voilà, c'est quelque chose qui va se passer, une petite chance, une petite réussite, d'accord? Quelque chose qui va vous faire plaisir pour moi avec cette carte-là. Mais on vous dit que c'est Ariel qui va vous aider, d'accord? Donc, on va voir ce que nous dit Ariel. Je vais prendre le petit livret. Donc, c'est pas pour rien qu'on m'en a sorti 3. Hein. Vous êtes le premier signe où ça m'en sort 3. Et c'est bien pour vous symboliser, en fait, tout simplement, l'ange qui sera là pour vous. Hein. Alors, le deuxième chakra vibre dans l'énergie du bel ange Ariel. Cet ange envoie une énergie orange qui entoure l'inspiration créative et l'intimité. À l'endroit, cette carte vous incite à être créatif. Exprimez-vous librement en plongeant dans des zones inexplorées et participer à de nouveaux projets qui nécessitent une approche plus créative. Il s'agit également d'une période où les énergies qui favorisent un rapprochement avec les autres et votre épanouissement circulent plus librement. Vous pouvez maintenant vous ouvrir à l'intimité émotionnelle qui s'offre à vous. Alors épanouissez-vous et soyez prêts à recevoir de l'affection et de l'amitié de la part des âmes autour de vous avec laquelle vous avez des affinités. Alors là, c'est vraiment un beau message qui m'arrive pour vous les amis, parce que là, clairement pour moi, vous allez avoir un coup de main. Alors ça peut être une rencontre amicale qui se passe pour vous sur ce mois de décembre. Ça peut être un coup de pouce aussi, comme je vous disais, dans le domaine professionnel, mais pour moi, c'est peut-être quelque chose qui va vous arriver d'assez inattendu, une idée qui vous vient, d'accord, ou une rencontre inattendue aussi qui arrive, d'accord. Par exemple, si vous êtes dans le même travail depuis des années, c'est pas forcément en changeant de travail, même si pour les personnes qui vont changer de travail sur ce mois de décembre ou trouver un travail sur le mois de décembre, ça peut être pour vous également. Mais par exemple, je vais prendre l'exemple, si vous êtes dans un travail depuis des années et que vous ennuyez un petit peu dans le domaine professionnel, eh bien, c'est possible que sur ce mois de décembre, on vous envoie, je ne sais pas, une nouvelle personne, un intérim, un CDD, peu importe, qui viennent du coup dans votre entreprise et qui vous font passer le temps. Quelqu'un avec qui vous entendez bien, quelqu'un avec qui vous rigolez, que vous ne voyez pas vos journées de travail passer. Voilà, ça peut être quelque chose comme ça. Sachez qu'on vous l'a envoyé, cette personne, d'accord? Pour toute situation et tout domaine, si vous avez des nouvelles rencontres dans votre vie, que ce soit sentimentale, professionnelle, relationnelle ou autre, pour moi, on vous l'a envoyé, hein, clairement. C'est peut-être quelqu'un de votre famille d'âme ou alors tout simplement quelqu'un qu'on vous a envoyé pour vous aider. D'accord? Donc c'est vraiment un message puissant et c'est bien pour ça que j'ai eu 3 cartes pour vous. Hein. Allez, c'est parti. Allez, pour les scorpions, s'il vous plaît, au mois de décembre 2020, les messages, donc général, hein, pour les scorpions. Ascendant, lunaire, soleil, en scorpion. Allez, on y va avec la coupe. Donc ici, vous voyez, oh là là, magnifique le mois pour vous. Hein. Donc le soleil, la réussite, le succès, la victoire, l'épanouissement. Hein. D'accord? Donc si ça bloque au moment où vous regardez ma vidéo, ne vous inquiétez pas, les choses vont s'arranger. Et pour moi, elles vont s'arranger positivement pour vous, hein, bien évidemment.
Ici, vous voyez, j'ai eu la carte des conflits. Donc pour moi, il y a bien le soleil qui arrive sur la carte des disputes, des conflits. D'accord? Que ce soit un conflit intérieur, peut-être que vous n'allez pas bien actuellement, ne vous inquiétez pas, la victoire ou l'épanouissement, ou en tout cas une solution arrive pour vous, mais il y a quelque chose de bien qui va vous arriver pour vous faire changer d'état d'esprit. Si c'est par exemple une dispute, des conflits avec des personnes autour de vous, peu importe dans le domaine, hein, ici on vous dit que ça va s'arranger. D'accord? Alors quand je dis ça va s'arranger, attention, hein, je ne parle pas forcément d'une réconciliation. Quoique, si vous attendez une réconciliation, pourquoi pas? Mais ça peut être tout simplement de vous séparer également des personnes toxiques, hein, des personnes nuisibles. Hein. Mais ouais, les choses s'arrangent pour vous et c'est très bien. Allez, on va regarder plus loin. Allez, première carte. Ici, j'ai la croix. Alors la croix, c'est les difficultés, d'accord? La croix, ça représente les difficultés, les choses cachées, les choses également du passé, d'accord? On peut me parler de croyances également avec cette carte-là. Ici, j'ai la carte de l'ours. Donc ici, on parle de... Alors soit ça symbolise une personne, on peut me parler d'une personne autoritaire, on peut me parler d'une personne avec des responsabilités, on peut également me parler d'un maman, d'une papa, d'une maman, d'un papa, donc soit par rapport à vos enfants, soit par rapport à vos parents, d'accord? En tout cas, ici, dans le tirage, on parle de quelque chose de difficile lié à des autorités ou lié à la hiérarchie, d'accord? Si par exemple c'est avec d'ordre familial, c'est peut-être qu'il y a eu des conflits avec des personnes qui ont une certaine autorité, d'accord? Ça peut être votre mari, ça peut être vos parents, comme je disais, c'est général. Prenez vraiment les choses comme ça vous parle. Ici, donc, voilà, j'ai la carte du trèfle et je l'ai bien dit hein, au début de la vidéo. Pour moi, vous allez avoir un coup de chance, vous allez avoir un coup de pouce de la vie. N'oubliez pas de remercier, hein, bien évidemment, l'archange hein, qui vous aidera, l'ange qui vous aidera sur ce mois de décembre, parce que là, il y a une opportunité. Pour moi, il y a bien une opportunité de réconciliation après une période qui a été difficile avec une personne autoritaire. Mais sachez que cette personne autoritaire, ça peut très bien être vous, hein, les scorpions. C'est possible que dans une situation, dans une relation, ben, vous avez peut-être fait preuve d'autorité, d'accord? Surtout s'il y a eu dispute, s'il y a eu querelle, s'il y a eu séparation, si on parle du domaine sentimental. Peut-être que, voilà, vous allez mettre peut-être un peu d'eau dans votre vin, peut-être que la personne en face également, et du coup, il y a une réconciliation possible, hein, c'est fort probable. D'accord? Ici, si vous avez eu des soucis dans le passé au niveau professionnel liés à la hiérarchie, pour moi, il y a des bonnes nouvelles. Donc peut-être qu'on va avoir l'entretien, on arrive sur les entretiens de fin d'année, peut-être qu'aussi vous allez avoir des bonnes nouvelles de ce côté-là. Peut-être qu'aussi votre hiérarchie va tout simplement vous dire qu'elle est contente de vous. D'accord? Et du coup, ben, ça peut être une petite prime, ça peut être tout simplement félicitations. D'accord? Le trèfle, ce n'est pas forcément une prime. Ça peut être une félicitation, une reprise de confiance en soi, parce qu'avec la carte de la croix, on voit quand même des choses qui ont été difficiles hein, à digérer pour vous. Donc ça peut être très bien aussi un retour à la confiance en soi. Hein. Ici, j'ai la carte du cercueil. Ne vous inquiétez pas, la carte du cercueil n'est pas négative. La carte du cercueil elle symbolise juste qu'il y a quelque chose qui va se terminer. D'accord? Il y a quelque chose qui se termine, il y a une transformation pour vous. Et c'est cette période difficile-là. C'est ce fardeau, c'est cette chose qui est dure à porter pour vous. Ça y est, on passe à autre chose. On va de l'avant. D'accord? Si c'est par rapport à une histoire passée qui a été très difficile pour vous, vous allez vraiment transformer les choses ou il y a quelque chose qui va se transformer au niveau de votre vie. Et pour moi, plus dans le positif. Hein. On va vraiment vers du beau. Hein. Ici, avec la carte du bateau, donc ça peut symboliser les prises de distance, ça peut être également les éloignements, ça peut être les déplacements, d'accord? Ça peut être aussi tout ce qui est déménagement, peut-être que vous allez habiter ailleurs. En tout cas, ici, pour moi, on s'éloigne des personnes qui ont eu une certaine autorité sur vous. Peut-être que pour certains, ici, on peut me parler d'emprise. C'est possible qu'il y ait une personne autour de vous, alors qu'on me parle d'un compagnon manipulateur ou une compagne, hein, mettez vraiment les choses comme ça vous parle. Quelqu'un qui a eu énormément de pouvoir sur vous, qui vous a fait souffrir, d'accord, malgré tout, et vous arrivez pour moi à vous détacher, d'accord. Donc le message est puissant, ça ne parlera pas forcément à tout le monde, mais en tout cas pour les personnes qui ont été dans des situations où vous avez toujours dû peut-être rendre des comptes, que ce soit, comme je vous disais, à vos conjoints, à votre femme, à un parent ou un patron, d'accord? Là, vous vous éloignez de tout ça, d'accord? Vous ne voulez plus vraiment de cette emprise qui vous fait du mal, qui vous fait souffrir, hein, les amis.
Ici, j'ai la carte des oiseaux. Ici, c'est magnifique, hein, votre tirage. La carte des oiseaux, tout simplement, elle vous dit que vous allez communiquer. Vous allez réussir à échanger, d'accord? On voyait avec la coupe qu'il peut y avoir des conflits. Alors, peut-être que cette personne qui a toujours eu de l'autorité sur vous ne va pas forcément comprendre. Peut-être aussi qu'elle va essayer de faire preuve, encore une fois, d'autorité sur vous. Mais ça ne va pas marcher. Parce que, là, ce coup-ci, vous aurez compris qu'il faut partir, il faut vous éloigner de cette personne et que vous voulez partir vraiment sur du neuf. Donc, content ou pas, ici, moi, je m'en vais, d'accord? Peut-être, je vais prendre l'exemple d'une relation sentimentale qui ne va pas. Vous avez un conjoint qui est énormément sur votre dos, qui fait preuve d'autorité, d'accord? Pour ne pas dire rentrer dans les extrêmes ici. Vous n'en pouvez plus de cette relation, mais cette personne a énormément d'emprise sur vous, elle vous manipule, d'accord? C'est possible que là, il y a quelque chose qui se passe, une opportunité, une chance. Alors, ça peut être une rencontre, tout simplement. Une ouverture d'esprit, c'est-à-dire de se rendre compte que finalement on est complètement au fond du gouffre, hein, excusez-moi de l'expression, mais on ne veut plus de ces relations. Mais vous avez peur, hein, pour moi, si on parle d'une relation toxique, vous avez peur de cette personne qui a de l'autorité sur vous. Là, clairement, vous allez dire non, moi j'en veux plus, moi stop. Tu as voulu faire le malin avec moi, tu as voulu vouloir tout contrôler dans ma vie. Moi, je ne veux plus de ça et je m'en vais. Je pars sur autre chose. D'accord? Alors bien évidemment, là je donne dans le sentimental, mais ça peut être dans le professionnel. Vous avez une hiérarchie qui était tout le temps sur votre dos à vous dire mais ça c'est pas bien fait, ça tu dois recommencer avec la pression, etc. C'est encore une sorte de manipulation ici. Là vous allez dire mais content, pas content, moi je m'en fiche, je m'en vais. D'accord? Avec la carte de du trèfle ici, pardon, on peut très bien me parler d'une belle opportunité professionnelle qui arrive pour vous. Et du coup vous allez dire mais moi je m'en vais quoi. Je m'en vais, même si je gagne moins d'argent, même si forcément je vais sur l'inconnu, on ne sait pas trop où on va. Là, ce coup-ci, je m'en vais. Donc, c'est positif pour moi. Ici, j'ai la carte du chemin, donc il y aura des chemins, pardon, donc il y aura un choix à faire pour vous, d'accord? Plus ou moins facile, peut-être que oui, si vous êtes attaché à cette personne qui pèse de l'autorité sur vous, et voilà, il y aura forcément des moments de doute, des moments où j'y vais pas, d'accord? En tout cas, il y a une décision à prendre pour vous. Ici, avec la carte du lys, on parle de sérénité, on parle d'apaisement, on parle d'épanouissement, d'accord? Donc pour moi, même si les doutes seront là pour vous, vous allez réussir tout simplement à prendre le bon chemin, la bonne voie pour vous, la meilleure voie. Et avec la carte de la cigogne, on me parle tout simplement de changement pour vous, de beaux changements, d'accord? Pour certaines personnes, le message qui me vient aussi dans la ligne du bas, ça peut être tout simplement apprendre une grossesse, d'accord? Alors cette grossesse-là, pour moi, ça peut être une grossesse qui n'est pas forcément voulue, désirée, d'accord? Le choix peut être de garder ou pas l'enfant, c'est possible. Pour certains, en tout cas, c'est le message qu'on me donne. Si je prends le Lenormand, donc dans l'autre sens, ici on parle du passé ou de quelque chose de difficile qui va se transformer par rapport à un choix. Voilà, vous allez avoir le choix de terminer cette chose qui est difficile pour vous, d'accord? Ou cette chose en lien avec le passé, bien évidemment. Ici, donc j'ai la carte de l'autorité, donc l'ours, la maman, le patriarche, tout ce qui fait preuve d'autorité autour de vous. Ici, j'ai de l'éloignement, mais pour de la sérénité. Donc pour moi, quelque chose quand même de positif pour vous. Là, on s'en va. En plus, j'ai beaucoup de piques, donc on voit que c'est quelque chose qui a été compliqué pour vous. Là, je m'en vais, je ne veux plus de ça, je ne veux plus de cette autorité, de ces personnes manipulatrices dans ma vie, et je vais vers une sérénité, une paix retrouvée. D'accord? Et si j'ai une bonne opportunité pour vous, on va en discuter parce que ça va créer un bouleversement. D'accord? La carte de la cigogne, au-delà de la carte de la grossesse, de la naissance et des enfants, c'est aussi une carte qui symbolise un changement, mais un changement important dans votre vie. D'accord? Donc vous allez devoir faire un choix important et vous allez en parler. Et pour moi, vous allez en parler à des bonnes personnes. D'accord? Avec cette carte de l'opportunité, vous aurez du soutien, d'accord, émotionnel. Surtout si c'est, je sais pas, d'ordre sentimental ou d'ordre professionnel, quelque chose qui... En fait, c'est tout simplement une décision qui ne va pas être facile à prendre, mais vous allez réussir à la prendre, d'accord? N'oubliez pas que Ariel sera là pour vous. N'hésitez pas à lui demander, à vous guider, en fait, tout simplement. Pour moi, vous aurez les réponses à ces questions-là. Mais pour moi, c'est un changement très positif pour vous. Allez les amis, on passe au sentimental. N'hésitez pas à me rejoindre sur ma page Facebook qui s'appelle également Les Oracles de Jessica, où vous pouvez retrouver notamment les énergies de la semaine. Et quand je peux, je mets les énergies aussi du jour. Je ne le fais pas tous les jours, mais quand je peux, je fais les énergies du jour. Allez, on y va donc dans le sentimental pour les scorpions, pour ce mois de décembre. Alors...
les scorpions, sentimentalement pour le mois de décembre. J'espère que ça va continuer dans le positif. Allez, on y va avec la coupe. Eh bien, ici, j'ai le consultant, mais ça représente aussi le passé, le présent, le futur, d'accord, pour vous. Et ici, j'ai quelque chose qui bloque. Alors, si on parle du consultant, ici, on peut me dire que c'est vous qui bloquez les choses dans votre vie sentimentale ou dans votre relation de couple, par exemple. Peut-être que si les choses n'avancent pas, c'est peut-être que tout simplement, vous mettez des freins aussi, également. Ici, on peut me dire, pour les personnes, par exemple, qui sont célibataires ou alors qui attendent le retour de l'ex, que vous êtes peut-être trop focalisé sur ce qui a pu se passer, d'accord? Peut-être que vous bloquez l'avenir parce que vous vivez encore peut-être trop dans le passé, d'accord? Il y a peut-être un travail à faire là-dessus. Hein. Et après, comme je dis toujours, c'est plus facile à dire qu'à faire. Allez, on y va donc pour le tirage. Ici, j'ai la carte de la maison, donc on peut me parler de la famille, on peut me parler de votre foyer également. Ici, donc, j'ai le retour. Donc, ça peut être le retour d'une personne dans votre lieu d'habitation. Alors, ça peut être, par exemple, un ex, une ex, un ami, une amie, peu importe, une personne, en tout cas, qui intervient dans votre vie sentimentale, d'accord? En tout cas, il y a bien une personne qui revient. Hein. Ici, lors d'une soirée, alors oui, forcément, pendant cette période de confinement, ça va être difficile, mais peut-être qu'on sera déconfiné sur ce mois de décembre et pourquoi pas fêter les fêtes de Noël. C'est possible qu'il y ait un retour. Hein. Il y a un retour lié à une soirée, à une fête, d'accord? Qui se fera pour moi peut-être plus chez vous. D'accord? En tout cas, ça se fera à l'intérieur. On parle de soirée, on parle de dîner, il y a un retour, ça revient. Donc, ça peut être tout simplement peut-être pas forcément Noël, hein, ça peut être Nouvel An également. Justement, faire une fête avec quelques amis, d'accord? Toujours en petite communauté. Hein, je ne pense pas qu'on va pouvoir se retrouver à 50, mais peut-être que vous allez avoir l'opportunité de voir la personne que vous aimez, d'accord? La personne que vous attendez, tout simplement. D'accord. Ici, pour les personnes en couple, on peut très bien me parler d'un retour concernant une maison, concernant un appartement ou un foyer. En tout cas, on va célébrer ça. Donc, pour moi, c'est quelque chose de positif. Soit vous allez enfin avoir le crédit que vous souhaitiez à la banque, soit vous allez signer tout simplement l'acte d'achat. Ça peut être également trouver la maison enfin qui vous correspond. Mais en tout cas, on fait de ça, on boit un petit coup, on célèbre ça, que ça soit à deux ou en famille. Ici, j'ai la carte de l'entreprise. Donc ici, il y a des choses qui vont être entreprises sur ce mois de décembre liées à l'amitié. Alors attention ici parce qu'on peut très bien me parler d'une relation ami-amour, on peut dire ça comme ça. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a un ou une amie qui peut revenir du passé pour vous, d'accord? Ça peut être également une personne qui va vous dire tout simplement un sentiment qu'elle a pour vous, d'accord? Vous pourriez être surpris parce que c'est peut-être une personne que vous connaissez de longue date, d'accord? Ou une personne qui revient depuis un moment, ça fait peut-être un moment que vous n'avez pas vu cette personne et ça va du coup vous surprendre que cette personne elle vienne vous dire écoute, j'ai des sentiments pour toi alors que ça fait des mois, des années que vous ne l'avez pas vu, d'accord? C'est possible. Ici, j'ai la carte de l'enfant, donc on peut me parler d'un ami d'enfance, d'accord, qui revient pour vous. Ça peut être également d'apprendre que l'un ou l'une de vos amis attend un heureux événement, d'accord. La carte de l'enfant, ici, on me symbolise tout ce qui est nouveau, d'accord. Donc ça peut être une relation qui passe d'une relation amicale à sentimentale, d'accord. Mais là, attention, parce qu'on me dit avec la carte de l'entreprise que il va falloir entreprendre les choses. C'est-à-dire que tout ne va pas se faire si vous restez dans le secret, dans le silence. Par exemple, si vous attendez quelqu'un que vous aimez depuis fort longtemps ici, mais que cette personne ne se doute pas que vous avez le moindre sentiment pour elle, eh bien, les choses ne vont pas démarrer. D'accord? Il va falloir se lancer. La carte ici, c'est aussi la carte d'entreprendre des choses. D'accord? Donc là, on vous dit, il sera peut-être temps, vous allez peut-être avoir l'opportunité de vous lancer, de dire ce que vous avez à dire à cette personne. Peut-être qu'il y aura un événement, ça peut être cette soirée, ou peut-être l'opportunité, vous allez sentir de toute façon que c'est le moment de parler, de dire ce que vous ressentez à cette personne. D'accord? Ici, j'ai énormément de questionnements. Ici, je tourne le dos. Et ici, j'ai le printemps. D'accord. Ici, pour certaines personnes, j'ai l'impression qu'on se pose énormément de questions par rapport alors, soit à sa vie de couple, soit à sa vie sentimentale en général. On se pose énormément de questions. Est-ce que je reste, est-ce que je reste pas? Là, clairement, on me dit, on s'en va. D'accord? Dans les 3 mois, pour moi, on s'en va ici.
Donc si vous êtes actuellement en plein questionnement, est-ce que je dois rester, est-ce que je dois quitter la personne avec qui je suis parce que pour X raisons, d'accord? Si vous posez cette question, là clairement pour moi, la réponse c'est je m'en vais dans les 3 prochains mois. Dans les 3 prochains mois ou le printemps prochain, mais moi j'ai plus l'impression que ça sera dans les 3 prochains mois, d'accord? Donc ici, il y a comment? Ici, dans le domaine sentimental, si je prends la ligne comme ça, ici, on va se poser beaucoup de questions par rapport à des projets, alors d'emménagement, de maison, d'achat de maison, comment? De fonder une famille aussi, c'est possible. En tout cas, il y a des nouveaux projets qui vont peut-être se mettre en place. Alors, ils ne vont pas se mettre en place sur le mois de décembre, mais en tout cas, on va en parler, on va communiquer, on va se poser des questions. Qu'est-ce qu'on fait pour avancer tout simplement dans notre relation de couple? C'est possible. Ici, donc, j'ai le retour de quelqu'un du passé, un ex, un ami, une amie. Mais là, attention parce que je tourne le dos. Donc, peut-être que, voilà, faut que ça parle à tout le monde. Donc, si, par exemple, vous êtes en couple et que, je ne sais pas, vous avez un ex, une ex qui revient et que ça vous tombe un petit peu sur le coin du nez, là, pour moi, clairement, non. Peut-être que cette personne, tout simplement... vous ne l'attendiez plus et que vous êtes passé à autre chose, hein. C'est possible également. Peut-être que vous avez fait votre vie, que vous avez attendu cette personne longtemps, et là elle va revenir sur le mois de décembre et vous allez vous dire non, je passe à autre chose. Mais c'est un peu le reflet que j'ai eu dans le normand, c'est-à-dire que voilà, il y a un choix à faire, mais il y a quelque chose qui s'arrête vraiment. On part sur de nouvelles bases, sur un nouveau départ. Donc ça peut être en lien également au domaine sentimental. À vous de voir comment les choses vous parlent. Et ici, il y a quelque chose qui sera célébré, donc ça peut être pour un enfant, d'accord? Un enfant qui sera peut-être prévu sur le printemps prochain. Hein. Peut-être que pour certains, vous allez être les heureux parents d'ici le printemps prochain, d'accord? En tout cas, il y a une belle fête par rapport à alors soit un nouvel enfant qui arrive, un enfant qui arrive, soit par rapport à tout ce qui est nouveau projet, d'accord? Comme je vous disais, ça peut être les projets immobiliers, des projets que vous allez faire en commun, un mariage, je ne sais pas, quelque chose. Mais en tout cas, vous allez célébrer quelque chose. Donc là, ça peut être tout simplement une petite soirée en amoureux pour célébrer tout simplement le bébé ou la naissance de projet ou de quelque chose comme ça. Mais c'est quand même très positif pour vous. Voilà les scorpions, j'espère que cette vidéo vous a parlé. N'hésitez pas, comme je vous ai dit, à me joindre me rejoindre, pardon, je vais y arriver, sur ma page Facebook. En tout cas, je vous embrasse, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Je vous dis à bientôt.